On vous présente l'avant-dernière capsule concernant le bénévolat à la Maison 5e saison. Éléonore, tu es coordonnatrice ici des bénévoles à la Maison 5e saison. J'aimerais ça qu'on parle ensemble, en fait. J'aimerais savoir comment on fait pour devenir bénévole à la Maison 5e saison. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Si j'avais le goût, quelques heures à donner, comment je fais? Tout simplement, on m'appelle. Au 819-554-8129. OK. Moi, c'est mon poste, c'est le 6. Tout simplement m'appeler, donc Éléonore. Prendre rendez-vous avec moi. On va se rencontrer. On va jaser. Je vais savoir un petit peu quels sont les désirs, les attentes de la personne, du futur bénévole. Je vais faire visiter la maison et puis lui expliquer aussi comment ça se passe. Fait que c'est tout simple. Donc, dans le fond, me rencontrer et on va se jaser ensemble. Après ça, ensuite, on va commencer des démarches. OK. Fait que la première chose, c'est de faire une formation initiale au bénévolat que tous les bénévoles de tous les secteurs ici à la Maison 5e saison font. Donc là, je vais expliquer, c'est moi qui fais les formations. OK. Là, je vais expliquer donc quels sont les différents secteurs de la Maison 5e saison, les tâches, et un petit peu aussi, bien sûr, on va parler de soins palliatifs parce qu'on est une maison de soins palliatifs et qu'on va parler vraiment de notre milieu pour être vraiment dans la réalité. OK. Voilà. Après, ensuite, quand le bénévole a choisi, dans le fond, ou plus ou moins choisi un secteur, ça dépend parce qu'il y en a qui ont tout de suite une idée claire de ce qu'ils veulent faire, puis il y en a qui sont prêts à explorer. Fait que moi, je m'adapte et je m'ajuste à chaque personnalité. Si la personne arrive et me dit « je veux faire de la cuisine », parfait, je m'enligne avec elle. Moi, je les accompagne jusqu'au bout. OK. Donc, à chaque jour, à chaque instant, quand ils viennent, autant que je peux, je les accompagne. Fait que je les accueille, je les accompagne, je veux savoir comment est-ce que ça va dans leur vie, mais comment ça va aussi au bénévolat. Je les guide aussi, s'ils ont besoin de formation continue, je les guide aussi beaucoup parce que ils viennent de milieux différents, Oui. n'ont pas d'expérience forcément en soins palliatifs, fait qu'il faut tout apprendre. Puis on leur donne tous les outils nécessaires pour être à l'aise et à être bien en fait dans les tâches. Fait que une fois qu'on a choisi un secteur, on va pousser la formation de base un peu plus loin, dans une formation spécifique du secteur choisi. Donc, ça va être avec mes collègues. Par exemple, si pour la cuisine, c'est avec Lorraine, la cuisinière, qu'on va faire la formation. Si c'est pour les soins, ça va être les infirmières et les préposés en poste. Si c'est à l'accueil et à l'administration, ça va être Marie Perron, l'adjointe à la direction. Et pour tout ce qui est à côté, ça va être moi. Fait que je vais aussi les aider à avoir des outils comme je fais des formations en relation d'aide, des formations en accompagnement, en soins palliatifs. On a aussi une infirmière qui va donner des formations en PDSB, c'est le déplacement sécuritaire des bénéficiaires qui est très important. Donc, de savoir comment déplacer les personnes sans se faire mal et sans leur faire mal. Et toutes les formations sont gratuites pour les bénévoles qui veulent venir s'engager avec nous. Donc, c'est tout à fait accompagné. On ne se sent pas seul. On n'est pas tombé dans un univers qu'on ne connaît pas sans accompagnement. Et puis, si par exemple, j'essaye la cuisine, mais finalement, je vois que les gens qui sont en accompagnement ou aux soins, il me semble faire quelque chose de le fun que je veux faire comme eux. Je peux aussi changer de secteur. Oui, bien sûr. C'est tout en flexibilité. Pour moi, le bénévole est quelqu'un qui vient donner du temps gratuitement. Il vient donner son cœur. Fait que pour moi, c'est précieux. C'est ça que je veux honorer, en fait, avant tout. Donc, pour moi, la manière, en tant que coordonnatrice, d'honorer cet engagement-là, c'est d'être cool, d'être flexible aussi. Fait que flexibilité de temps, flexibilité... Tu sais, on n'est pas... comment je pourrais dire? Je vais pas vous forcer à faire des tâches que vous voulez pas. On va pas vous forcer à faire des horaires que vous ne voulez pas. Oui. C'est important que le bénévole soit heureux, soit bien dans ce qu'il fait, valorisé. Il sera même au mieux aidant pour nous aussi si tous ces facteurs-là sont là. Donc, si tu es bénévole à la cuisine, mais que tu trouves que c'est le fun de faire du soin,
ben il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'orienter vers les soins. Je vais te céduler des plages horaires pour que tu puisses apprendre. Je vais aussi, je jumelle souvent des anciens et anciennes bénévoles avec des nouveaux pour que ça soit plus agréable, que la transmission de connaissances se fasse de manière agréable et fluide. Donc, tu sais, on va juste tout simplement organiser tout ça. Faire de la place. Il y a de la place pour beaucoup. Oui. Et puis, on parlait d'horaire tout à l'heure. Tu as dit la flexibilité. Par exemple, je suis une salariée, une travailleure qui travaille toute la semaine avec des enfants. Si j'ai une toute petite plage horaire à donner, ou par exemple, si tu es retraité et beaucoup d'engagement ailleurs, tout dépendamment de notre horaire, on peut justement s'adapter à tout ça, là. Oui. Ben en fait, ça dépend des bénévoles. Moi, je m'adapte à l'envie et à la réalité de vie du bénévole. Si c'est quelqu'un d'engagé partout, qui a peu de temps, qui nous donne 1 heure par mois, mais moi, je vais être heureuse d'avoir 1 heure par mois de cette personne-là. Il n'y a pas une obligation d'heure et de temps. Ça dépend de notre vie à chacun. Comme moi, j'ai des bénévoles qui sont là l'été puis qui partent dans le sud l'hiver. C'est correct, ça aussi. Je suis heureuse de les avoir l'été, puis l'hiver, ben, je sais qu'ils s'en vont. Il faut juste me le dire, être honnête, être clair, puis moi, je vais adapter, je vais organiser tout le monde des bénévoles en fonction de chacun. Et ça fait partie de mes capacités. Ben puis oui. je pense que c'est aussi quelque part important de se sentir libre, de faire du bénévolat, de ne pas se sentir coupable aussi ou de culpabiliser si on ne peut pas ou qu'on a autre chose de prévu. Il n'y a aucun problème. C'est le peu de temps, en fait, donné est précieux. Oui, chaque minute. Oui, chaque minute est précieuse. Et puis, vous êtes vraiment en besoin, là. Présentement, on en cherche des bénévoles. Dans quel secteur? Est-ce qu'il y a une demande plus dans un secteur que dans l'autre? Non, dans tous les secteurs. Fait qu'à la maison 5e saison, on a donc plusieurs besoins au niveau du bénévolat. On aurait la cuisine. Donc ça, c'est vraiment aider la cuisinière à préparer les repas qu'elle aura décidé, servir les résidents, les desservir, aider aussi à l'hygiène de la cuisine. Après, il y a les soins et accompagnement. Fait que ça va être, on est une équipe main dans la main avec les préposés et les infirmières. Puis c'est de pouvoir vraiment aider en fait les résidents. Fait que le bénévole aux soins va aider à faire manger le résident, à le lever, l'habiller, les soins d'hygiène aussi, faire bien sûr un petit peu de ménage. C'est vraiment d'être là, une présence et une aide pour les résidents et les familles. Fait que ça, c'est le secteur des soins. Pour le secteur des soins, on peut avoir plusieurs plages horaires. Il y a le matin, l'après-midi, le soir, la nuit aussi, si on veut. La cuisine, c'est plutôt le matin et le temps du dîner qui est important. On peut venir aussi pour le souper. C'est aussi un espace qui est primordial. Après, ensuite, on a le bénévolat à l'accueil et à l'administration. Fait que ça, c'est vraiment d'aider l'adjointe à la direction dans des tâches de petite administration. Donc, des statistiques, des rentrées de données, pour nous aider pour faire les reçus d'impôts, par exemple, aussi. Être une accueil chaleureuse à l'entrée. Donc, accueillir les familles, les résidents, guider tout le monde aussi, parce que c'est quand même une maison, mais assez grande, fait qu'on peut pas s'y perdre, mais la première fois, ça peut être un petit peu, en tout cas, fait qu'on a besoin des personnes qui soient là pour accueillir tout le monde. Voilà, après ça, ensuite, on a l'entretien extérieur, donc de nous aider à faire la pelouse, d'entretenir les plates-bandes, les fleurs, de déneiger l'hiver aussi, s'occuper de faire des corvées de feuilles ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est un bénévolat complètement libre. Il n'y a pas d'heure et de fixe. Fait que ça peut être vraiment, les personnes peuvent venir quand est-ce qu'elles ont envie. Dépendamment de la météo, souvent c'est ça. Donc voilà, après ça, on a aussi le bénévolat à l'entretien ménager. Donc nous aider à faire l'entretien, l'hygiène de du bâtiment. Nous, on le fait déjà plus ou moins à l'interne, on n'a pas le choix de toujours tenir cet espace propre. Mais si je pouvais avoir une équipe de personnes qui seraient intéressées à faire ça, ça serait merveilleux. Ça nous aiderait à ce que les personnes aux soins puissent vraiment faire juste du soin. Donc, c'est ça.
Et un dernier type de bénévolat à la Maison 5e saison, c'est la maintenance. Parce qu'on a un grand bâtiment, puis il faut s'en occuper. Oui. Donc, par exemple, s'occuper de faire des rénovations, des petites rénovations, d'accrocher les cadres, de faire de la peinture, changer les globes, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, oui. Puis j'ai oublié aussi, il y a l'accompagnement musical aussi. S'il y a des musiciens qui veulent venir jouer de la musique, c'est merveilleux. Ça fait tellement du bien. Et que ça aussi, c'est assez libre. L'idéal, c'est quand même de venir en journée pour pouvoir venir jouer de la musique. Fait que là, on a un piano qui est là dans la chapelle, qui peut être utilisé. Puis les gens peuvent aussi venir amener leurs instruments, guitare, accordéon, voix, chant, etc. Donc ça aussi, c'est un type de bénévolat. Okay. Après, nous, on est ouvert à beaucoup de choses. Fait que, tu sais, s'il y a des personnes qui sont intéressées à faire des ateliers d'art, de la zoothérapie, des choses comme ça, ça aussi, c'est possible. Ça peut être aussi du bénévolat. Okay. Après, il y a un dernier secteur, c'est les dons in memoriam, parce qu'on est une organisation à but non lucratif. Ouais. On a besoin de financement pour vivre. 60% en fait de notre budget vient des dons. Oui, donc c'est beaucoup, oui, ça nous prend ça. Fait qu'on a des bénévoles aux dons in memoriam. Fait qu'eux, ils récoltent l'argent des dons dans les salons funéraires. Okay. Voilà, ça aussi, c'est un secteur aussi du bénévolat. Et puis, on en a d'autres aussi qui sont plus occasionnels, comme par exemple être bénévole pour nos activités de financement. Comme les bateaux dragons, comme les brunchs des Chevaliers de Colomb, ou sinon on a toutes sortes d'événements comme ça aussi, où on peut devenir bénévole. Donc, quelles que soient en fait nos forces, nos capacités, nos connaissances, si on a une bonne idée aussi à te proposer, je sais que tu es très ouverte à ces choses-là. Donc, on communique avec toi, on va répéter le numéro de téléphone parce que c'est vraiment un très beau service, puis c'est vraiment un très beau don de soi qu'on peut aller faire. Puis les gens à qui on a parlé en retirent une grande satisfaction. On peut répéter le numéro? Oui, c'est le 819-554-8129 à l'extension 6. En tout cas pour moi. Merci beaucoup, Éléonore. Merci, ça me fait plaisir.